Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 51e économisé et partagé et on retrouve un personnage cher du coup à mon cœur en licence manga, à savoir le personnage de Skull Knight dans Berserk. Alors, la licence Berserk, on commence. Alors, tout d'abord, merci beaucoup à Bader pour ce économiser et partager qui nous permet de voir ce personnage qui était pas forcément très diffusé, que ce soit sur YouTube ou même en photo, en article sur les groupes. C'est une statue que j'ai quand même peu vue, dont on a entendu peu parler. Il y a 200 exemplaires pour la version régulière qu'on va voir aujourd'hui. Il y avait également une version exclusive où on avait un petit démon en item supplémentaire qui peut être sympa. Bon, aujourd'hui on voit la version régulière qui est déjà très bien fournie. Et Prime Studio nous avait aussi proposé une version DX où là c'était parti complètement dans le n'importe quoi, puisqu'on avait le personnage de Skull Knight sur son cheval, sur son destrier funeste, qui était déjà à l'époque où je l'ai collectionné dans la collection Art of War, pour ceux qui se souviennent de la marque du coup japonaise qui proposait les personnages Berserk. Une statue qui était parmi les plus chères et les plus impressionnantes. Et là, Prime One Studio nous a réédité un peu ce concept qu'ils avaient sorti avec la Wonder Woman on Horse sur ce Skull Knight, en le sortant du coup sur le cheval. Donc une statue complètement gargantuesque où on dépassait à l'époque, pourtant c'est une vieille statue, les 3000 €. Bon, là on est sur la version du coup régulière, donc pas d'item exclusif et pas de cheval en bonus. On a le personnage de Skull Knight qui déjà se suffit vraiment à lui-même. Alors c'est bien sûr, pour ceux qui connaissent l'univers Berserk, un personnage extrêmement important et très charismatique. Ils nous ont vraiment gâté encore une fois de plus avec cette statue. On l'a vu dans les autres personnages de Prime One de Berserk que je vous ai présenté de Prime One Studio sur la chaîne. Alors on commence à en avoir fait un petit paquet. On n'a pas fait de Guts parce que malheureusement j'ai lancé les économisés et partagés après l'arrivée du coup des personnages Guts. Donc peut-être j'en ferai un jour plus tard en version d'occasion, mais en neuf ils étaient plus dispo. Mais on a fait Slan, on a fait Casca, on a fait Griffiths, on a fait un ou deux autres membres de la God End. Enfin, on en a fait vraiment un paquet. Et hormis les deux monstres que sont Skull Knight on Horse et Zod, on commence à en avoir fait un petit paquet. Donc les vidéos sont dispo pour ceux que ça intéresse. Il y en a quelques-unes. Alors, ce perso de Skull Knight, bon, il est excessivement classe, bien évidemment. Comme on le voit dans la série, il est extrêmement fidèle et un très beau travail de la part de Prime One Studio. Je vous l'avais vu, je vous l'avais dit, je crois, sur la Casca Ox Soldier. C'était du coup le dernier perso de la licence Berserk qu'on avait vu ensemble. C'est à chaque fois extrêmement réussi, il y a beaucoup de soins. Vraiment, il maîtrise excessivement bien, je trouve, le style de l'auteur au travers de leur réalisation, avec avec l'utilisation abondante de sang. Alors là, pour le coup, sur celle-ci, c'est pas le cas, mais sur les autres, c'était vraiment extrêmement bien fait. Une multitude de détails, et c'est vraiment de loin, de toute façon, là, ils écrasent une fois de plus le marché, mais c'est de loin les plus belles représentations, je trouve, qu'il existe sur cet univers. Alors j'avais pu voir lors de ma visite à Barcelone le Tsume Fan Store où il y avait du coup la Zod Flying qui était exposée. Bon, j'avoue qu'elle est quand même... non, la Zod Flying, qu'est-ce que je raconte, c'est Oniri. La Zod... comment elle s'appelle? Bon, celle où elle affronte Guts et Griffiths, là ils sont planqués derrière les poteaux, je me souviens plus du nom de la scène. J'avoue que c'est quand même très joli et très impressionnant parce qu'elle est volumineuse. Alors bien sûr, bon, le Zod il est quand même plus petit, mais bon, quand même une très belle pièce. Mais franchement, bon, Prime One avec ses statues un quart, il nous régale. Elles sont vraiment sublimes. Alors, sur ce Skull Knight, statue qui est quand même très lourde. Je crois qu'on est entre 25 et 30 kg, pourtant il n'y a pas beaucoup d'éléments. On reprend quelque chose d'extrêmement simple. On reprend les arabesques et les glyphes qu'ils ont repris sur l'intégralité de la gamme, donc ça c'est très bien parce que ça les unifie. Et ensuite on a ce fameux décor de forêt désertique où on retrouve du coup une partie du tronc à l'arrière mais qui est masquée du coup par la cape, et à l'avant on a toutes ces bougies pour renforcer l'aspect vraiment macabre du personnage. Alors là vous venez, du coup je les ai pas mises puisqu'encore une fois les éléments vraiment à risque
pour les économiser et partager, je ne m'aventure pas à les positionner. Vous avez des minuscules en résine translucide petites flammes à venir clipser les unes dans les autres, enfin pas les unes dans les autres, dans les tiges de cire en résine et qui vont du coup ensuite s'illuminer. Pareil du coup pour les yeux de notre Skull Knight, 2 petites piles qui étaient là pas fournies et bien évidemment à la boutique j'en ai pas. Donc il gardera les yeux fermés, éteints. Mais vous pouvez du coup enlever la tête qui est aimantée à mort. Et en dessous vous avez un petit bouton poussoir juste ici, une fois que vous avez mis les 2 petites piles pour venir allumer les yeux. Bon, c'est assez pratique, la tête s'enlève aisément à 2 mains. Vous appuyez, vous allumez et bon. Alors, c'est sûr que ça serait encore mieux, bien sûr, s'il y avait un light-up dans l'intégralité de la statue sur chargeur. Je le donne une fois de plus, il est tard, mais ça n'est pas le cas. Bon, c'est sûr que ça amènerait beaucoup d'ingénierie pour pas grand-chose, puisqu'on peut juste enlever la tête, appuyer sur le bouton et c'est terminé. Ensuite, on a cette cape en tissu sali sur l'arrière qui est honnêtement très joliment teintée, qui est pleine de fils de fer, donc on peut donner beaucoup d'expression et de mouvement à la cape. Alors là, bon, j'ai choisi juste de la retrousser, mais vous pouvez vraiment venir positionner avec une espèce comme si le vent soufflait et que la cape était au vent. Ça peut être assez sympa du coup de venir la positionner comme ça. Beaucoup de possibilités du coup, vu qu'il y a beaucoup de tiges de fer dans la cape, ça c'est chouette aussi. Ensuite, le traitement de l'armure sur le personnage du Skull Knight, ben, il est magnifique. Il est vraiment bronze cuivre sur les jambes avec l'effet salissure qui est accentué. Et le reste de l'armure qui est un peu en effet brossé à sec. Ça va comme un gant de toute façon à tout ce qui est personnage mort-vivant, un peu comme, je sais pas, comme du Warhammer. Je trouve que ça colle vraiment comme un gant. On a de la résine pleine pour l'intégralité de la statue, ça c'est très sympa. Et on a du coup le bouclier sur la partie gauche. Sur la partie droite, vous avez beaucoup de possibilités, presque trop je dirais. Alors c'est une statue qui valait pas cher, c'est une statue qui valait 1300 € quand elle a été lancée. Donc qui peut le plus, peut le moins. Mais on a quand même beaucoup d'épées dont je vois pas forcément honnêtement l'utilité. C'est-à-dire que vous avez l'épée d'âme. Alors ça fait excessivement penser, de toute façon ils sont très inspirés bien sûr Dark Souls de Berserk. Ça fait excessivement penser quand même au jeu Dark Souls, à la série Dark Souls Demon Souls qui est actuelle. Je l'ai vendu encore aujourd'hui là sur PS5. On a vraiment... ça ressemble vraiment comme 2 gouttes d'eau le style de Berserk. Et là de voir cette épée constituée d'âme démoniaque, ça m'y fait vraiment excessivement penser. D'ailleurs très joli, on a un gros morceau de résine translucide, un peu un pyrouli vu d'ici, mais franchement ça rend très bien, avec les petits sourires et les petits yeux démoniaques qui sont par-dessus, et la chaîne de rose là, je trouve plus le mot, bref, qui tourne autour, c'est très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bras alternatif? On va tous les voir les uns après les autres. On a là du coup le bras tendu avec l'épée démoniaque. On a la même chose avec épée classique en fer. Et ensuite, on a position repliée du coup devant le personnage pour l'épée démoniaque et épée plantée dans le sol pour l'épée métallique. Donc on a 4 possibilités sur cette statue. Franchement, pour 1300 €, 200 exemplaires au monde. Encore une fois, on est vraiment sur, hormis si on ne prend pas le horse en compte, on est sur le plus beau Skull Knight du marché pour un prix qui est quand même très correct. Voilà. Allez, je vais vous zoomer du coup déjà cette hypothèse et ensuite on alternera les autres possibilités. A tout de suite. Allez, on est parti à la découverte de notre Skull. Donc là, on a du coup le sol ambiance sable désertique. Là, on vient du coup plugger toutes les petites flammes qui vont s'illuminer. Les petites bougies, les petites flammes de bougies. Donc ça, c'est bon, ça donne bien sûr un aspect supplémentaire à la statue. Ensuite, on a ce magnifique paint sur le body. Très réussi. Franchement, il s'applique excessivement sur la gamme Berserk. C'est vraiment un plaisir à voir sur l'intégralité de l'armure. Vraiment du beau boulot. Bon, c'est plus simple du coup sur cette réalisation, mais on a quand même un très beau travail de la part de Prime One. Et ensuite on a cette fameuse épée démoniaque bras tendu dans sa première variante. Et là on est du coup dans l'hypothèse numéro 2. Alors j'ai pas remis la cape et les épaulettes parce que tout se clipse bien sûr dans le bras, donc à chaque fois faut tout remettre et tout réenlever
Donc bon, c'est un peu pour le coup pénible. Et donc là, on a un rendu avec bras en garde. Bon, c'est sûr qu'il a l'air un peu couillon, le Skull Knight, sans ses épaulières et un peu moins classe. Voilà, mais du coup, on a la même épée, mais en position de garde au lieu d'être en position droite. Ensuite, troisième alternative, donc là on a vraiment en position de défense ou prêt à mettre un coup à pourfendre en horizontal, la lame métallique, donc avec les âmes non actives, et du coup ce bras qui vient complètement à l'horizontale de la statue. C'est assez sympa aussi, on imagine encore une fois avec la cape et les épaulières, et franchement bon, le rendu de la lame en acier est moins beau, mais la position est très très chouette. Allez, on se retrouve avec la quatrième et dernière pose, franchement qui est quand même très charismatique et très représentative du personnage et franchement bien badass aussi pour le coup, c'est épée métallique plongée dans le sol. Alors bien sûr déjà, bon, ça vient combler le trou, deuxièmement ça vient quand même aussi habiller la statue et c'est vrai que ça représente mieux le personnage. Donc au final, en la voyant de mes yeux dans un display complet où on aurait du coup la version on horse en plus avec on pourrait imaginer d'ailleurs un paint un peu verdâtre avec comme ils avaient fait Art of War avec l'épée démoniaque activée. Je pense que cette version là serait encore plus cool pour le coup et compléterait. Voilà, donc je pense que mon display parfait si je collectionnais les Berserk, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais bon vraiment j'essaie d'arrêter de me lancer dans 48 gammes parce que c'est pas possible. Je pense que j'aurais fait un repaint vert du coup sur celui-là avec épée plantée dans le sol et j'aurais pris la version du coup classique métallique du DX avec épée démoniaque tendue pour la version on horse et ça aurait fait juste un master set Skull Knight. Voilà, donc cette statue Prime One, elle est bien sûr géniale. On a un tout petit tirage, on a une statue lourde, on a une statue très fidèle au manga, on a une statue qui est bien finie, il n'y a pas de défaut majeur, il n'y a pas de problème d'emboîtement. On a des beaux matériaux, on a un beau paint, c'est super. Et on a 4 possibilités d'exposition. Donc pour moi, elle est tip top. Donc on m'a demandé récemment de mettre des notes. Donc je vais essayer d'inclure maintenant ça dans les économiser et partager. Moi personnellement, je mettrais à cette statue la note de 15 sur 20. Parce que il n'y a pas l'effet wow, même si j'adore le perso, je trouve la statue très belle. Mais il n'y a pas de défaut, j'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est que voilà, c'est pas encore l'émerveillement. Donc voilà, donc je trouve que le dernier quart, il faut le dernier quart de la note, les 5 derniers points, il faut qu'il soit mérité du coup par cet effet wow. Pour moi, il n'y est pas, mais sur le reste, sur la réalisation, sur le rapport qualité-prix, sur le tirage, etc., je trouve qu'on est vraiment très bien. Donc moi, si je devais la noter, je lui mettrais la note de 15 sur 20. Voilà. Allez, écoutez, merci encore de pouvoir voir toutes ces statues grâce à votre participation. Merci beaucoup pour toute la gamme Berserk que je possède pas et qu'on a quasiment vu en intégralité sur la chaîne. C'est vraiment un plaisir. Et on se retrouve bien évidemment pour toujours plus d'économiser et partager. À bientôt.